Shalom, nous allons parler de la lecture lors des 12 premiers jours de Nissan des passages relatifs au sacrifice des princes. Alors on sait que le premier Nissan dans le désert fut édifié le sanctuaire, et chaque jour du 1er au 12 Nissan, le prince de l'une des tribus apporta son sacrifice et fit de ce jour un jour de fête. Alors pour cela, nous ne jeûnons ni ne prononçons de supplication de Tachanonim tout au long du mois de Nissan. Alors pourquoi tout le mois de Nissan? Parce que donc les 12 premiers jours sont des jours de fête des princes, donc ce sont des jours fériés, et puis après on arrive à Pessah, ça fait déjà 12 jours et 7 jours, 19 jours qui sont fériés, c'est la majorité des jours du mois de Nissan, donc on considère que tout le mois de Nissan est sanctifié, donc dépourvu de jeûne et de supplication. Le Shla, le Shnei Luchot Abrit, et Rabbi Yishaya Alevi Horowitz institua il y a quelques centaines d'années le minhag de lire chaque jour des 12 premiers jours de Nissan la description des sacrifices offerts par le prince de service, et le 13e jour, le début de Parashat Be'alotra, en rapport avec l'allumage de la Menorah par le représentant de la tribu de Lévi. Ce minhag, rapporté par la majorité des décisionnaires, donc un peu plus tardifs, l'Admour Hazaken, le Mishnah Brura, le Kafachem, et donc il est observé dans toutes les communautés. Après la tfila du matin, les 13 premiers jours du mois de Nissan, alors on lira dans un sidour ou dans un chumash le passage qui correspond à la partie du jour. Après cette lecture journalière, on lira le Yehi Ratzon qui est imprimé dans les sidourim, dans lequel nous demandons à Hachem que les étincelles de divinité de la tribu du jour nous éclairent si vraiment nous appartenons à cette tribu. Les Kohanim et les Lévim, a priori, n'auraient pas à lire ce passage dans la mesure où ils savent qu'ils appartiennent à la tribu de Lévi, donc ils n'ont un rapport qu'avec le 13e jour, a priori, et pourtant, on rapporte dans le livre Ayom Yom qu'eux aussi liront tous les Yehi Ratzon de tous les jours, donc comme tout le monde, en raison de ce qui s'appelle le Hibur Neshamot, qui est l'addition d'une autre âme à notre âme propre, notion rapportée par le Harizal et puis mentionnée par le Tanya à la fin du 14e chapitre.